Ton esprit est comme une cage ouverte. Oui, ouverte. Mais même si les portes sont déverrouillées, tu continues à tourner en rond à l'intérieur, pris au piège par des pensées que tu as toi-même nourries. Il n'y a pas de barreaux de fer, seulement des idées non remises en question, des peurs héritées et un dialogue intérieur qui murmure que tu n'es pas suffisant. L'ironie, c'est que tu t'es tellement habitué à cette prison mentale que tu la défends maintenant comme si c'était ton chez-toi. Mais que dirais-tu si je te disais que tu peux sortir, que tu peux entraîner ton esprit comme un guerrier entraîne son corps, comme un sculpteur façonne le marbre? Ceci n'est pas une vidéo de jolies phrases ou de solutions magiques. C'est une carte brute, directe et sans fioriture qui va te montrer comment cesser d'être l'esclave de ta tête et commencer à la gouverner avec caractère, comme le faisaient les anciens stoïciens. Parce que si tu n'entraînes pas ton esprit, la vie le fera pour toi. Et je te garantis que ce ne sera pas gentil. Reste jusqu'à la fin. Parce que si tu es vraiment fatigué de trébucher toujours sur les mêmes émotions, que ton esprit te sabote juste quand tu en as le plus besoin, ce voyage va te donner les outils pour reprendre le contrôle. Ici, il ne s'agit pas d'éliminer la douleur, mais de la transformer en ta plus grande force. Ici, tu ne viens pas pour écouter, tu viens pour te transformer. Commençons. 1. Entraîne ton esprit tous les jours comme si c'était un muscle. Entraîner l'esprit est comme dompter un cheval sauvage que tu as monté pendant des années sans rêne. Pendant tout ce temps, il a couru débridé, guidé seulement par la peur, la colère ou l'inertie. Tu t'es habitué à te tenir comme tu pouvais, espérant qu'un jour il se calmera tout seul. Mais il ne le fera pas. Si tu ne prends pas fermement les rênes, il te mènera toujours sur le même chemin. Réactions automatiques, pensées répétées, anxiété déguisée en logique et décisions prises sur un coup de tête. Le pire, c'est que beaucoup se résignent à vivre ainsi, croyant que c'est ainsi que les choses sont, qu'il n'y a pas d'autre façon de penser ou de se sentir. Et c'est là que le piège commence. L'esprit ne se renforce pas par accident, il se façonne avec de l'entraînement, il se discipline avec constance. Chaque pensée que tu permets sans questionner est comme permettre à ce cheval de te traîner sans direction. Vas-tu vraiment continuer à le permettre? Le stoïcisme ne te demande pas de réprimer ce que tu ressens, mais d'observer clairement ce que tu penses et d'agir à partir du contrôle, pas du chaos. Lorsque tu entraînes ton esprit, ce n'est pas que tu cesses de ressentir de la douleur ou de la colère, mais que tu cesses d'agir comme une victime d'eux. Et c'est une énorme différence. Veux-tu avoir plus de clarté dans tes décisions? Veux-tu arrêter de réagir comme toujours, avec la même frustration ou les mêmes excuses? Alors commence à traiter ton esprit comme ce qu'il est, ton plus grand atout. N'attends pas que la vie te force, commence toi-même. Fais-le avec la même discipline qu'un athlète entraîne son corps, car ton esprit a aussi des muscles, la concentration, la patience, la tempérance, la résilience. Mais si tu ne les exerces pas, ils s'atrophient. Et alors tu deviens quelqu'un qui se laisse emporter par ce qui se passe à l'extérieur, oubliant que le véritable pouvoir réside dans ce qui se passe à l'intérieur. Chaque jour, tu as l'opportunité de l'entraîner. Pas avec des théories compliquées, mais avec de petites décisions qui semblent simples, mais qui changent tout. Lorsque tu choisis de ne pas répondre à une insulte, lorsque tu décides de respirer avant de réagir, lorsque tu choisis de te lever, même si tu n'en as pas envie, lorsque tu te parles avec respect, même si tu as l'impression d'échouer à l'intérieur, ces actes quotidiens sont ton gymnase mental. Tu n'as pas besoin de plus de temps, tu as besoin de plus de volonté. Tu n'as pas besoin de motivation, tu as besoin de direction. Penses-tu que Marc Aurèle, au milieu du chaos de l'Empire, attendait de se sentir bien pour prendre des décisions sages, ou qu'Épictète, en tant qu'esclave, avait des conditions idéales pour cultiver l'esprit? Ils l'ont fait parce qu'ils connaissaient une vérité que peu acceptent. Si tu ne gouvernes pas ton esprit, quelqu'un d'autre le fera. Et ce quelqu'un peut être la peur, l'ego, le passé ou le bruit du monde. Commence aujourd'hui. Choisis une action quotidienne qui te mette au défi mentalement. Quelque chose d'inconfortable, quelque chose qui te force à être présent. Cela peut être de te lever à l'heure que tu as dite, de garder le silence au lieu de discuter, ou de faire face à cette tâche que tu as repoussée.
Chaque fois que tu le fais, tu envoies un signal à ton esprit. Ici, c'est moi qui commande. Et crois-moi, ce signal est plus puissant que n'importe quelle affirmation positive. Ne pas entraîner l'esprit est le plus grand acte d'abandon que tu peux commettre envers toi-même. Parce que tout ce que tu veux accomplir, changer ou surmonter, commence par là. Et ce n'est pas négociable. Si tu veux transformer ta vie, commence par l'endroit où tout commence, tes pensées. Entraîne ton esprit tous les jours comme si c'était un muscle, parce que c'est le cas. Et si tu ne le fais pas, la vie le fera pour toi, mais sans compassion. 2. Change ton dialogue intérieur avant qu'il ne te détruise de l'intérieur. Il y a un type de poison qui n'est ni injecté ni bu, mais répété. Il est dans ce que tu te dis chaque fois que tu échoues, quand quelque chose ne va pas, quand tu te regardes dans le miroir et lâches un « encore toi », comme si tu étais ton pire ennemi. Il est silencieux, presque automatique, et passe souvent inaperçu, mais il a un pouvoir destructeur plus fort que n'importe quelle critique externe. Ce poison est ton dialogue intérieur, ce que tu te dis quand personne ne t'entend, ce que tu te répètes dans les moments de faiblesse. Et si tu ne le changes pas, il te consume de l'intérieur, comme une termitière qui ronge les fondations sans faire de bruit. Tu n'as pas besoin que le monde te dise que tu ne peux pas si tu le fais déjà tous les jours. Tu n'as pas besoin que quelqu'un d'autre te critique si tu le fais déjà chaque fois que tu échoues. Et cela, bien que tu ne le vois pas, façonne ton identité, parce que ce que tu penses de toi n'est pas seulement une opinion, c'est un ordre que ton cerveau suit sans questionner. Si tu te répètes que tu ne vaux rien, tu agiras comme si tu ne valais rien. Si tu te dis que tu ne peux pas changer, tu vivras avec les freins serrés. Le stoïcisme n'est pas seulement une réflexion, c'est une direction. Et ta direction commence par les mots que tu choisis d'utiliser avec toi-même. Pense un instant. Parlerais-tu ainsi à quelqu'un que tu aimes? Alors, pourquoi te parles-tu ainsi à toi-même? Parce que tu t'y es habitué. Parce que tu as confondu exigence et maltraitance. Parce que tu as cru que si tu étais dur avec toi-même, tu serais plus fort. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Un dialogue intérieur hostile ne te rend pas imbattable, il te rend insécurisé. Il te coupe les ailes avant que tu n'essaies de voler. Et le pire, c'est que beaucoup abandonnent sans s'en rendre compte, non pas à cause de ce que le monde leur a dit, mais à cause de ce qu'ils se sont répétés jusqu'à y croire. Les stoïciens savaient que l'esprit peut être un champ de bataille. Mais il ne s'agit pas de faire taire les pensées négatives par la force, mais de les observer, de les défier et de les remplacer avec clarté. Il ne s'agit pas de répéter des affirmations vides, mais de s'entraîner à la façon dont tu te parles. Changer « je ne suis pas capable » par « je peux apprendre ». Changer « je suis un désastre » par « cela ne définit pas qui je suis ». Non pas pour te mentir, mais pour te construire de l'intérieur. Chaque phrase que tu répètes devient une brique ou un débris. Tu choisis avec quoi tu construis ton identité. La clé est de détecter ce dialogue automatique, de faire des pauses et d'écouter ce que tu te dis quand quelque chose ne se passe pas comme prévu. C'est là que commence le changement, parce que ce qui n'est pas remis en question se perpétue. Tu ne peux pas aspirer à avoir un esprit fort si la première chose que tu fais est de t'attaquer. Tu as besoin de devenir ton premier allié, pas ton premier obstacle. Et cela commence par les mots. Tu n'as pas besoin de te crier dans le miroir que tu es incroyable. Tu as juste besoin d'arrêter de te saboter avec des phrases qui ne te servent plus. La prochaine fois que tu te trompes, écoute ce que tu te dis. La prochaine fois que tu ressens de la peur, prête attention aux mots que tu utilises. Si ta voix intérieure est un piège, redessine-la. Si c'est une cage, ouvre-la. Et si c'est un fouet, change-le pour un guide, parce que tu n'es pas tes erreurs, ni tes pensées, ni tes émotions. Tu es celui qui décide quoi en faire. Rappelle-toi ceci. Ton esprit écoute tout ce que tu dis, même ce que tu penses, en silence. Ne le remplis pas de déchets et ensuite ne lui demande pas de la clarté. Parle avec respect, avec fermeté et avec direction. Parce que les mots que tu utilises avec toi sont le scénario de la vie que tu es en train de créer. Et si cette vidéo ne te mène pas là où tu veux, change-la. Personne d'autre ne le fera pour toi. 3.
Transforme chaque obstacle en une leçon qui te renforce. Un mur au milieu du chemin ne signifie pas toujours que tu dois faire demi-tour. Parfois, il est là pour que tu apprennes à grimper, pour que tu découvres, entre l'effort et la frustration, la force que tu portes en toi et que tu ne savais pas exister. Les obstacles ne sont pas des punitions ni des accidents, ce sont des défis qui exposent tes vides, tes limites, mais aussi ton potentiel. Et même s'ils sont gênants, même s'ils font mal, ils ont quelque chose à t'enseigner si tu arrêtes de les maudire et que tu commences à les observer avec des yeux plus fermes. Le problème n'est pas que la vie te mette à l'épreuve. Le problème est que chaque fois que quelque chose tourne mal, tu le prends comme un signe de défaite au lieu de le voir comme un entraînement. Parce qu'au fond, tu espères que tout soit facile, que progresser ne signifie pas perdre, que grandir ne signifie pas te gêner. Mais cette attente enfantine ne fait que prolonger la souffrance. Le stoïcisme te crie en silence que tu n'es pas ici pour que tout se passe comme tu le souhaites, mais pour répondre avec force quand ce n'est pas le cas. La plupart des gens restent coincés en répétant la même histoire. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Pourquoi tout se complique? Mais cette mentalité ne résout rien. Elle ne fait que couler. La changer est la première étape. Et pour le faire, tu dois arrêter d'interpréter la douleur comme quelque chose qui te retire du pouvoir. La douleur, bien utilisée, te le rend. Elle te réveille, t'organise de l'intérieur, te force à grandir. La souffrance qui ne se transforme pas se répète. Et l'obstacle que tu n'affrontes pas devient un schéma qui te poursuit. Quand tu comprends cela, tout change. Parce qu'au lieu de résister, tu poses des questions. Quelle partie de moi a besoin de se renforcer pour traverser cela? Quelle croyance ai-je qui rend ce défi plus difficile qu'il ne l'est? Qu'est-ce que ce moment m'enseigne que je n'aurais pas appris dans le confort? Ce type de réflexion transforme un coup en un outil. Le problème ne disparaît pas, mais tu changes, et cela change tout. Il n'est pas nécessaire que la vie cesse de te frapper. Il faut que tu arrêtes de te rendre si vite. Parce que la force ne se construit pas dans les bons jours, mais dans les jours où rien ne semble aller bien et pourtant tu décides d'avancer. Quand tu te secoues la poussière, quand tu te nettoies la rage du visage, quand tu te lèves et dis « cela ne sera pas la fin, cela fera partie de mon histoire ». Ce moment ne semble pas épique, mais c'est exactement là que commence la transformation. Marc Aurèle a écrit que l'esprit adapte et convertit en avantage tout ce qu'il affronte. Ce n'était pas une phrase optimiste, c'était une instruction. Chaque fois que la vie te pousse contre le mur, souviens-toi que tu décides si ce mur t'enferme ou te propulse. Ce n'est pas une métaphore vide, c'est la réalité crue de comment se forme un esprit fort. Transforme chaque obstacle en un maître. Écoute son message. Ne l'ignore pas, ne le dramatise pas, ne le durcis pas davantage avec une résistance inutile. Observe-le. Accepte-le et ensuite utilise ce que tu as appris pour avancer. C'est la différence entre survivre à une crise ou te transformer à travers elle. Parce que celui qui transforme l'obstacle en leçon ne surmonte pas seulement ce qui le retient. Il devient quelqu'un qui n'a plus peur de trébucher. Et quand tu arrêtes d'avoir peur, tout commence à se libérer. 4. Arrête de t'accrocher à la douleur que tu aurais déjà dû lâcher. S'accrocher à la douleur, c'est comme marcher avec une pierre dans la chaussure que tu as appris à ignorer. Au début, ça fait mal, ça dérange, mais avec le temps, tu t'adaptes à l'inconfort et tu convaincs ton esprit que c'est ainsi qu'on marche. Ce que tu ne dis pas à haute voix, c'est que chaque pas te ralentit, chaque tentative d'avancer devient une bataille silencieuse contre quelque chose que tu pourrais lâcher, mais tu ne le fais pas. Parce que lâcher, même si cela semble libérateur, fait aussi peur. Cela signifie accepter que tu n'es plus la même personne, que tu ne peux plus te définir par ce qui t'a blessé, qu'il n'y a plus d'excuses valables pour rester bloqué dans ce souvenir. La douleur non résolue devient une identité. Tu la traînes comme si elle faisait partie de toi. Tu la défends quand quelqu'un essaie de te faire voir que tu peux vivre sans elle. Et tu l'utilises comme un bouclier quand la vie te demande d'avancer. Mais ce bouclier est aussi une cage. Tu ne peux pas construire la paix si tu continues à utiliser le passé comme argument pour vivre les poings fermés.
Tu ne peux pas grandir si tu continues à te dire que ce qui s'est passé t'a marqué pour toujours. Oui, ça t'a marqué, mais ça ne t'a pas défini, à moins que tu décides que ça le fasse. Beaucoup pensent que lâcher prise, c'est oublier. Mais il ne s'agit pas d'oublier, il s'agit d'intégrer, de reconnaître ce qui a été, d'en tirer des leçons et d'arrêter de le porter comme si cela se produisait encore. Parce que ce n'est pas le cas. Ce qui se passe maintenant, c'est ta résistance. Celle-ci est réelle, celle-ci te fait mal, et celle-ci, tu peux la changer. Le stoïcisme enseigne que ce qui est déjà passé n'appartient pas au présent, et que continuer à lui donner du pouvoir est une forme d'esclavage volontaire. Vas-tu vraiment continuer à être enchaîné à un souvenir simplement parce que tu as appris à vivre avec lui? Il n'y a pas de courage à cacher la douleur, ni à l'exhiber tout le temps. La véritable force réside dans le fait de la traiter et de décider de la lâcher quand elle ne te sert plus. Et cela ne se passe pas lors d'un rituel magique ou à une date spéciale. Cela se passe quand tu prends la décision ferme de ne pas laisser ce qui a fait mal hier gouverner ce que tu fais aujourd'hui. Quand tu arrêtes de chercher une justice émotionnelle dans ce qui n'a pas été réparé. Quand tu choisis de construire la paix plutôt que de continuer à revendiquer des batailles internes qui n'ont plus de sens. Lâcher prise, ce n'est pas te trahir. C'est arrêter de te trahir avec des excuses. C'est te regarder dans le miroir et reconnaître que cette douleur t'a appris quelque chose, mais qu'elle ne te donne pas le droit de continuer à te blesser toi-même. C'est faire de la place pour le nouveau, pour le calme, pour le présent que tu gaspilles en répétant de vieilles histoires. Tu ne trouveras pas d'équilibre tant que tu continueras à agir comme si guérir signifiait nier ce que tu as vécu. Guérir, c'est accepter ce que tu as vécu, être reconnaissant pour la leçon et avancer plus léger. Les stoïciens ne parlaient pas de guérison avec des mots doux. Ils parlaient de discipline émotionnelle, de ne pas permettre au passé de continuer à interrompre le présent, d'être brutalement honnête avec soi-même. Parce que tant que tu continues à justifier tes réactions par des blessures anciennes, tu n'agis pas librement, tu réagis avec conditionnement. Et tu ne peux pas espérer une vie différente si chaque pas que tu fais reste attaché à la même encre de toujours. Il est temps de te débarrasser de cette pierre dans ta chaussure. Non pas pour l'ignorer, mais pour l'observer une dernière fois et comprendre qu'il n'a plus de sens de continuer à marcher avec une douleur évitable. Lâche ce qui devrait déjà être en paix, non pas parce que ce n'était pas important, mais parce que ta vie l'est maintenant beaucoup plus. Et si tu continues à t'accrocher au passé, tu continueras à marcher en cercle, même si tu cours vers l'avant. 5. Prends des décisions à partir de tes valeurs, pas de tes peurs. Prendre des décisions à partir de la peur, c'est comme laisser quelqu'un avec les yeux bandés conduire ta vie. Il peut avancer, mais il ne sait pas où. Il tourne sur un coup de tête, freine sans raison, accélère quand il devrait s'arrêter. C'est ainsi que beaucoup vivent, en réagissant, en fuyant, en évitant. Non pas parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent, mais parce qu'ils ont laissé leur peur décider pour eux. Et le problème avec ça, c'est que la peur ne cherche pas à avancer, elle cherche à protéger. Elle ne cherche pas à grandir, elle cherche à répéter ce qu'elle connaît. La peur ne t'emmènera jamais là où tu veux être. Elle ne fera que te maintenir là où tu te sens en sécurité, même si cet endroit ne te sert plus. Tu le sais. Tu l'as ressenti dans ta peau. Cette paralysie déguisée en prudence. Cette voix intérieure qui te dit « ce n'est pas le moment », alors qu'en réalité, elle veut juste que tu ne fasses pas d'erreur. Mais le stoïcisme ne te dit pas d'ignorer la peur. Il te dit de la mettre à sa place. De l'écouter, oui, mais de ne pas lui donner le volant. Parce que la vie n'est pas faite pour que tu prennes des décisions à partir de l'instinct de protection, mais à partir de la fermeté de tes principes. Et si ces principes ne sont pas clairs, n'importe quelle peur semblera une raison valable pour reculer. Les valeurs sont comme une boussole, au milieu du chaos. Elles ne te promettent pas des chemins faciles, mais elles te maintiennent ferme quand tout autour se désordonne. Agir à partir de tes valeurs ne sera pas toujours confortable, mais cela te semblera toujours juste. Parce que tu sais que tu choisis en toute conscience, pas par réaction. Tu sais que tu réponds à ce que tu crois, pas à ce que tu crains.
Et c'est ce qui différencie quelqu'un qui vit avec une direction de quelqu'un qui survit en attendant que tout s'aligne. Pose-toi cette question avec une brutalité honnête. Combien de décisions as-tu prises pour éviter un problème plutôt que pour le résoudre avec intégrité? Combien de fois as-tu dit oui pour ne pas déranger? Combien de fois as-tu gardé le silence par peur du jugement, du rejet, du conflit? Chacune de ces fois, tu as agi contre toi-même, et cela a toujours un prix. Peut-être pas immédiatement, mais l'esprit s'en souvient, et le corps aussi, parce qu'agir par peur épuise. Cela nourrit l'anxiété. Cela te fait sentir que tu vis en fuite même quand tout semble aller bien. Agir à partir des valeurs, en revanche, construit. Cela te soutient dans les moments difficiles. Cela te permet de regarder en arrière sans honte. Cela te redonne le contrôle, parce que tu ne réagis pas au monde, tu choisis comment te positionner face à lui. Cela ne signifie pas que tu ne ressentiras pas la peur, cela signifie que tu avanceras malgré elle. Et c'est cela qui transforme vraiment, l'action avec un but, pas l'évitement déguisé en intelligence émotionnelle. Les stoïciens avaient cela clair, ils ne cherchaient pas l'approbation des autres, ni le confort de la certitude. Ils cherchaient la cohérence, ils voulaient regarder leurs actes et y voir leurs principes reflétés. Pas leur traumatisme, pas leurs insécurités, pas leurs peurs, leurs principes. Parce que lorsque tu vis à partir de là, même si tu échoues, tu ne te détruis pas de l'intérieur. Même si tu perds, tu ne perds pas le respect de toi-même. Et c'est ce qui te maintient fort quand tout le reste s'effondre. Ne prends pas de décision juste pour ressentir un soulagement. Prends-les pour ressentir de l'intégrité. Ne vis pas en négociant avec toi-même chaque fois que quelque chose te dérange. Demande-toi qui tu veux être et agis à partir de cet endroit. Parce que chaque choix construit ton identité et si tu choisis par peur, tu construis une vie petite, limitée et pleine d'excuses déguisées en logique. Décide à partir de tes valeurs. Même si ta voix tremble, même si le changement fait mal, parce que c'est là que commence le respect, le tien. Et quand tu te respectes, le monde apprend à le faire aussi. 6. Améliore-toi chaque jour sans regarder autour de toi. Imagine que tu cours un marathon avec les yeux fixés sur les coureurs à côté de toi. Tu observes leurs pas, leur vitesse, leurs expressions, leur façon de respirer. Et sans t'en rendre compte, tu commences à copier leur rythme, à te comparer, à te remettre en question. Tu t'éloignes du tien. Tu oublies l'objectif qui t'a amené ici. Et le plus absurde, c'est que tu pourrais aller plus loin si tu te concentrais uniquement sur ton chemin. Mais tu ne le fais pas, parce que tu es trop occupé à mesurer ta valeur en fonction de ce que font les autres. C'est la façon la plus subtile de saboter ta croissance, concourir avec ceux qui ne partagent pas ton histoire. L'amélioration réelle ne se mesure pas en relation avec quelqu'un d'autre que toi. Le stoïcisme le répète clairement, il ne s'agit pas de paraître meilleur, mais d'être meilleur. Et être meilleur ne signifie pas te comparer, cela signifie te surpasser. Ce que tu fais aujourd'hui avec plus de clarté, ce que tu évitais hier et que tu affrontes aujourd'hui, ce que tu ne comprenais pas il y a une semaine et que tu vois maintenant avec calme. C'est ça le progrès. Mais si tu regardes constamment autour de toi, tu ne le remarqueras jamais. Et pire encore, tu arrêteras de l'apprécier. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui semble avancer plus vite, faire plus, briller plus. Si c'est ta référence, ton estime de soi sera instable et ta discipline se diluera dans la frustration. La comparaison te vole ton focus. Elle te fait donner la priorité au superficiel plutôt qu'à l'essentiel. Et le pire, c'est que souvent tu ne te compares même pas à des personnes réelles, mais à des versions éditées, exagérées ou irréelles des autres. Tu te mesures à des ombres, à des apparences, à des récits que tu ne connais pas en profondeur. Quel sens cela a-t-il de t'exiger comme si tu vivais la vie de quelqu'un d'autre? Tu ne connais pas son histoire, ses luttes, ses douleurs. Tu ne vois que le résultat qu'il te montre. Et pourtant, tu permets que cela détermine comment tu te sens avec toi-même. La croissance authentique n'est pas bruyante. Elle est interne. Elle est silencieuse, parfois invisible, parfois lente, mais toujours ferme. Quand tu t'améliores chaque jour, aussi petit soit-il, tu construis quelque chose que personne ne peut te prendre, le respect de soi.
On ne gagne pas cela en regardant sur le côté. On le gagne en affrontant ce que tu as à l'intérieur, en décidant de continuer même quand personne n'applaudit, en te corrigeant en silence parce que tu sais que tu mérites d'être plus que ce que tu étais hier. Ne tombe pas dans le piège de mesurer ton chemin avec la règle des autres. Tu ne sais pas à quel prix ils sont arrivés là où ils sont. Tu ne sais pas s'ils sont même en paix. Ce que tu sais, c'est ce que tu as besoin d'améliorer. Et cela suffit. Peut-être qu'aujourd'hui tu as du mal à te lever tôt, à garder ton calme, à ne pas tomber dans la même pensée destructive. Alors, travaille sur cela. Non pas parce que quelqu'un d'autre le fait mieux, mais parce que tu en as besoin pour devenir la personne que tu veux être. S'améliorer est un engagement envers toi-même, pas pour l'approbation externe. Et plus tu comprendras cela, plus ton chemin sera solide. Parce que tu arrêteras de courir pour la validation et tu commenceras à marcher avec une direction. Chaque amélioration quotidienne, chaque effort silencieux, chaque décision inconfortable mais cohérente est une déclaration. Je suis ici pour grandir, pas pour concourir. Je ne suis pas intéressé à gagner une course qui n'est pas la mienne. Je suis intéressé à avancer dans la seule qui l'est, la mienne. Regarde moins autour de toi et plus à l'intérieur. Que ta mesure soit ton progrès, pas la vitesse des autres. Que ta motivation vienne de tes valeurs, pas des applaudissements. Parce qu'à la fin, quand tu franchiras ta propre ligne d'arrivée, peu importe qui t'a vu ou qui t'a dépassé. Ce qui compte, c'est que tu l'as fait avec intégrité et que tu as été fidèle à toi-même à chaque étape. C'est la seule chose qui laisse une trace. Le reste n'est que du bruit. 7. Lâche ce que tu ne peux pas contrôler et concentre-toi sur ce que tu peux. Essayer de contrôler tout ce qui se passe autour de toi est comme essayer d'arrêter la pluie avec tes mains. Peu importe combien tu t'efforces, tu vas te mouiller. Et le pire n'est pas de se mouiller, le pire est la frustration de penser que tu aurais pu l'éviter. C'est ainsi que beaucoup vivent, en lutte contre l'inévitable, en guerre avec ce qui ne dépend pas d'eux, fatigués d'essayer de modifier des personnes, des résultats et des circonstances qui n'ont jamais été sous leur contrôle. Et ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que cette bataille épuise plus que n'importe quelle tempête. Parce que pendant que tu concentres toute ton énergie à changer l'extérieur, tu négliges la seule chose que tu peux vraiment contrôler, ta réponse. Le stoïcisme l'a clairement établi depuis ses origines. La liberté n'est pas obtenue en contrôlant le monde, mais en gouvernant ton intérieur. Mais cela ne se vend pas, cela ne sonne pas héroïque. C'est pourquoi tant de gens l'ignorent. Ils préfèrent s'obséder avec ce que les autres pensent, avec ce qui pourrait arriver, avec ce qui n'a pas tourné comme ils l'espéraient. Et dans cette tentative d'embrasser tout, ils perdent ce qui est le plus précieux, leur centre. Cet endroit intérieur d'où ils peuvent décider comment agir, comment penser et comment se sentir. Parce que oui, même cela est un choix, même si cela ne semble pas l'être. Quand quelque chose ne se passe pas comme tu l'espères, tu as deux chemins, te plaindre ou t'adapter. Reste coincé dans le « ça ne devrait pas être comme ça » ou demande-toi « que puis-je faire avec ça ?» La plupart restent dans le premier, nourrissant la colère, cherchant des coupables, répétant des histoires dans leur tête qui ne font qu'augmenter le poids. Et tout ce qu'ils réussissent à faire, c'est de se empoisonner. Parce que ce que tu ne peux pas contrôler ne disparaît pas avec ta résistance, mais devient un fardeau si tu t'y accroches. La clé est d'apprendre à distinguer. Demande-toi, cela dépend-il de moi ou non? Si la réponse est non, alors lâche-le. Mais lâche-le vraiment, pas avec résignation, mais avec intelligence. Lâche sans rien attendre en retour. Lâche sans avoir besoin de prouver que tu as raison. Lâche sans attendre que la vie s'excuse. Parce que quand tu lâches, tu récupères du pouvoir. Pas le pouvoir de changer l'extérieur, mais le pouvoir d'agir avec clarté dans le chaos. Si la réponse est oui, si cela dépend de toi, alors concentre-toi, occupe-toi, fais ce qui te revient sans distraction mentale. Parfois, cela implique de changer une attitude, de prendre une décision inconfortable, d'arrêter de repousser une vérité. Ce qui est sous ton contrôle n'est pas toujours facile à assumer, mais c'est toujours le point où commence la transformation.
Et cette concentration, cette énergie canalisée où tu as un impact, c'est ce qui te libère du drame inutile. Tu n'as pas besoin d'avoir le contrôle total de ton environnement pour avoir la paix. Tu as juste besoin d'avoir le contrôle sur ton esprit, et cela commence par accepter qu'il y a des choses qui ne te concernent tout simplement pas. Ce que les autres pensent, ce qui s'est déjà passé, ce qui pourrait arriver demain. Tout cela n'est que du bruit si tu le compares à la force que tu peux exercer maintenant sur tes choix, sur ta réaction, sur ton récit, sur ton attitude. Les stoïciens vivaient entourés de conflits, d'injustices, de morts et de chaos. Et pourtant, ils ont conservé leur centre, parce qu'ils savaient que personne ne pouvait leur enlever leur liberté intérieure. Celle qui ne crie pas et ne s'impose pas, mais qui se ressent comme un rocher solide au milieu d'une tempête. C'est le but. Non pas que tout soit sous contrôle, mais que tu le sois, même quand rien d'autre ne l'est. Concentre-toi sur ce que tu peux. Non pas comme un acte d'évasion, mais comme une stratégie de sagesse. Tu ne peux pas empêcher la pluie, mais tu peux décider si tu cours en panique ou si tu marches avec dignité. Ce choix, aussi petit soit-il, définit ta vie. Et plus tu le pratiques, plus légère devient la charge de ce que tu ne peux pas changer. Parce que lâcher n'est pas perdre, c'est arrêter de te perdre toi-même. 8. Protège ton attention comme si c'était le trésor le plus précieux que tu possèdes. Ton attention est comme une lampe au milieu de l'obscurité. Là où tu la diriges, la clarté grandira, mais tout le reste restera dans l'ombre. Maintenant, imagine que cette lampe n'est pas entre tes mains, mais entre celles des autres. Réseaux sociaux, opinions d'autrui, distractions constantes, attentes imposées. Chacun d'eux dirige ta lumière, là où ils veulent que tu regardes, penses, ressentes. Et toi, sans t'en rendre compte, tu cèdes le contrôle, tu perds le focus, tu vis en pilote automatique. Comment espères-tu construire une vie solide si tu ne peux même pas maintenir ta propre attention? Les stoïciens comprenaient que le plus précieux n'est pas le temps, mais le focus, parce que le temps peut passer, mais si tu n'es pas présent, il ne t'appartient pas. Tu peux vivre 1 heure pris dans des pensées inutiles, ou 5 minutes avec une clarté absolue, et ces 5 minutes valent beaucoup plus. Mais nous vivons dispersés. Nous donnons notre attention à tout ce qui fait du bruit. Nous permettons au chaos extérieur de s'infiltrer en nous. Et ensuite, nous nous demandons pourquoi nous ressentons de l'anxiété, pourquoi nous n'avançons pas, pourquoi notre esprit est si chargé. La réponse est simple, parce que tu ne protèges pas ton attention. Tu ne la choisis pas, tu la donnes. Chaque fois que tu vérifies ton téléphone sans raison, chaque fois que tu entres dans une discussion qui ne t'apporte rien, chaque fois que tu permets à une pensée négative de se répéter sans la remettre en question, tu dilapides ce que tu as de plus sacré. Ce n'est pas une exagération, c'est la vérité que presque personne ne veut accepter, parce qu'elle implique une responsabilité. Elle implique de dire non à ce qui divertit, pour dire oui à ce qui transforme. Pose-toi cette question avec honnêteté. À quoi prêtes-tu ton attention aujourd'hui? À ce qui construit ton caractère ou à ce qui l'affaiblit? À ce qui t'enrichit ou à ce qui te distrait simplement? Parce que là est la racine de ta vie. Ton énergie va là où ton focus se pose. Si tu te concentres sur les problèmes, ta vie se remplit d'obstacles. Si tu te concentres sur les solutions, la direction apparaît. Si tu te concentres sur ce qui te manque, tu ne verras que des manques. Mais si tu te concentres sur ce que tu as et que tu peux améliorer, ton esprit commence à se renforcer. Il ne suffit pas d'avoir des objectifs. Tu as besoin de protéger l'espace mental où ces objectifs se développent. Si tout t'interrompt, si n'importe quelle impulsion gagne ton attention, tu construis sur du sable. Et ce qui est construit sur du sable ne résiste pas aux tempêtes. C'est pourquoi le focus n'est pas un luxe, c'est un outil de survie. Il ne te rendra pas plus rapide, il te rendra plus précis. Il ne te donnera pas plus de temps, mais il te donnera plus de sens. Ton attention est limitée. Tu ne peux pas la prêter à tout. Choisis avec intention. Définis tes priorités. Crée des espaces sans bruit, sans écran, sans opinion extérieure. Non pas parce que tu t'isoles, mais parce que tu te respectes.
parce que tu comprends que ce qui entre dans ton esprit façonne ton monde. Et si tu ne protèges pas cette entrée, n'importe qui peut entrer avec ses idées, ses peurs, ses urgences, et tu deviendras un reflet de tout cela, au lieu d'être une expression fidèle de toi. Les stoïciens parlaient de se gouverner soi-même, d'agir avec raison, avec présence, avec direction. Rien de tout cela n'est possible si tu vis avec une attention fragmentée. Entraîne ton esprit à être là où tu es, pas là où le monde te traîne. Parce que lorsque tu décides à quoi prêter attention, tu reprends ta vie. Tu dis « ceci est à moi, mon esprit, mon temps, mon chemin ». Et cela, plus que toute autre chose, c'est la liberté. La vraie, celle qui n'a pas besoin d'échapper au monde, juste d'apprendre à le regarder sans se perdre en lui. Protège ton attention comme le trésor qu'elle est, parce que si tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera, et ce ne sera pas pour ton bien. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.